besoin d'avoir ce lifestyle pour montrer que tu as de l'oseille. Dubaï, j'ai pas été impressionné. Je me suis pas senti bien parce que le Burj Khalifa est devenu tellement instagrammable. Tu te rends compte que tu n'as que des gens autour de toi qui prennent une photo de ça. Tu arrives déjà à pas gérer en France ton argent. Je ne sais pas d'aller là-bas. Tu dépenses très vite, tu dépenses facilement. La pauvreté. Moi, j'ai toujours cette image au pied. Tu vois 200 ouvriers à la queue leu-leu, assis par terre. Tu vas dans ta banque, tu fais un transfert, tu peux transformer un BTC et tu le sors en liquide de ta banque sans problème. Mettez-vous bien dans la tête, Dubaï, pas d'impôt sur les revenus. Comment tu vas? Ça va nickel, hein? Prêt pour cette série de questions. Autour de Dubaï. Autour de Dubaï. Ça fait une semaine qu'on est rentré. Un petit peu pour ouais, mes impressions et on va répondre. Allez, on commence par une première catégorie. Pourquoi tous les traders vont à Dubaï? C'est une partie, hein. Après, voilà, je tiens à bien dire, c'est une partie, hein. Pas tous les traders. Pourquoi les traders se barrent de la France pour s'installer à Dubaï? Bah, déjà, le premier point, je pense, on va pas tourner autour du pot, c'est la fiscalité. Forcément, avec la crypto, les gains trading, les gains que tu fais aussi sur les plus-values crypto, où il y a zéro impôt sur le revenu, hein, voilà, faut bien le préciser. Je dis bien impôt sur le revenu, parce qu'après, sur la société, il y a une possible taxe quand même de 9% si tu dépasses un certain seuil, mais c'est quand même, voilà, je pense que les gens qui se barrent de la France, c'est déjà le premier point. Et ensuite, le côté sécurité, je pense, aussi quand tu es sur les réseaux. Oui. Ah, parce que forcément, les traders que vous connaissez sur les réseaux sont impactés par le côté, voilà, t'habites où, on va venir chez toi, on va venir, ah, donc je pense qu'il y a côté sécurité aussi quand même. Fiscalité, sécurité. Moi, j'irais fiscalité et lifestyle. C'est-à-dire qu'à Dubaï, c'est vrai qu'on peut montrer plus de belles choses. Moi, bah oui, mais ça revient, je pense, au côté sécurité. Parce que pourquoi tu le fais pas en France, alors, ce lifestyle, et pourquoi tu le fais à Dubaï? Alors, quand même une question de sécurité et de fiscalité. Mais en fait, regarde, ce qui est simple, c'est que tu regardes bien, si tu regardes tous les... alors, je dis pas traders, mais tous les gens qui sont sur les réseaux font quoi? Ils vont à Dubaï, ils louent une voiture de luxe, ils vont dans le désert pour faire du quad, ils vont dans les plus grands hôtels pour montrer qu'ils vont dans des hôtels. Enfin, tu vois, ils vont dans des beach parties parce que c'est plus intéressant de regarder une plage. Alors attention, ça je dirais que c'est plus un côté marketing. C'est ça, voilà. Parce que je pense qu'un trader, je dis bien un trader qui gagne sa vie, attention, hein, je dis bien qu'il gagne sa vie, qui a sa liberté, pas forcément être riche, d'accord, qui a sa liberté et qui peut se déplacer n'importe où. Voilà, t'as pas forcément besoin d'avoir ce train de vie, t'as pas besoin d'avoir ce lifestyle pour montrer que t'as de l'oseille, tu vois, je veux dire, c'est un choix après. Montrer des beach clubs, des grosses voitures, des gros penthouse, des grosses choses, c'est un choix. Mais tu peux être aussi le trader, voilà, je pense qu'il va là-bas pour la fiscalité. C'est vrai qu'on a un pouvoir d'achat qui est quand même bien plus énorme là-bas qu'en France. Plus intéressant. Et en plus de ça, si t'as envie de partir un petit peu dans un lifestyle un peu où t'es démonstratif, c'est vrai que t'as plus de chances de le faire et moins de risques d'avoir des problèmes à Dubaï qu'en France, quoi. C'est ça que je veux dire. Je dis les choses, moi, claires. Premier, c'est fiscalité, sécurité. Après, Dubaï, moi, je le dis, hein, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose d'incroyable. Ça m'a pas, comment dire, T'as pas été impressionné. Par exemple, les US, j'ai été impressionné. Voilà, les US, Dubaï, j'ai pas été impressionné. Ça m'a pas impacté plus que ça. Après, c'est vrai qu'à Dubaï, bon, faut savoir qu'il y a quoi, 45 000, je crois, Français, un truc comme ça. Ouais, voilà, vous le voyez bien. Avec 45 000 Français, il n'y a pas que des traders, hein. Attention, voilà, faut bien dire les choses. Et après, il y a le côté aussi central, oui, où tu peux aller dans n'importe quelle partie du monde. À Dubaï, t'es vraiment dans le centre. Pour aller d'un côté ou de l'autre côté du globe. C'est vrai que pour voyager, c'est un peu un point central. Et puis, c'est en pleine évolution. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pousse les traders à aller là-bas? Il y a le cadre, il fait beau. Voilà, c'est plus de 300 jours de beau temps par an. Il fait très très chaud, évidemment, quand c'est l'été. Est-ce que Dubaï est vraiment devenu le paradis des traders? Alors, comme je l'ai un petit peu dit dans la question d'avant, moi, je trouve pas que c'est le paradis. Non. Alors, en termes de fiscalité, oui. Parce que comme j'ai dit, il y a zéro impôt sur les revenus. Donc, en tant que trader, bah oui, c'est sûr que par rapport à l'État ou français où tu vas donner flat tax, tu vas donner... De toute façon, il faut dire les choses, hein. Une entreprise en France, on va résumer, c'est 45% quasiment de ce que tu gagnes en termes de chiffre d'affaires que tu vas donner, fiscalité. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui a envie d'être plus libre et qui a envie d'investir dans d'autres secteurs, bah, c'est vrai que voilà, Dubaï, ça peut être le paradis. Après, en termes de... Il n'y a pas de paradis pour de vie, en termes de tous les jours, j'ai pas trouvé que c'était le paradis. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a
y a beaucoup de choses qu'on a pu constater nous, voilà, que la pauvreté, elle était présente aussi dans les établissements de luxe, dans la construction, voilà, tout ça, c'est les petites mains, comme on dit, qui sont pas payées très cher. Donc, non, un paradis, je pense pas qu'on peut dire un paradis. Est-ce qu'il fait bon d'y vivre? Oui, pour pas mal de choses, mais je dirais pas que c'est le paradis. En tout cas, ni pour les traders, ni pour la vie, simplement. C'est pas un paradis. Pourquoi les traders pensent-ils gagner plus à Dubaï? T'as une forme de challenge, je trouve, là-bas, où faut dire quand même, hein, la vie coûte quand même, sur certains points, plus cher qu'en France. Donc quand tu vas là-bas, c'est vrai que t'as une certaine motivation, t'as un certain niveau de vie à tenir entre le loyer, voilà, les courses, les sorties, tout ce que tu peux faire à Dubaï, qui est quand même, assurances maladie, voilà, qui est quand même très tentant. C'est vrai que t'as un niveau de vie qui est quand même beaucoup plus élevé, puis vous le savez, ou vous le savez peut-être pas. Voilà, là-bas, j'ai pas vu de SDF, donc de sans domicile fixe. Il y a pas le chômage, il y a pas le RSA, il y a pas tous les minimums qu'on a nous en France pour pouvoir vivre. C'est vraiment, quand tu arrives là-bas, tu dois te dépasser un peu par rapport à tes performances. Donc un trader qui va là-bas, oui, il espère gagner plus par rapport à toute cette motivation. Et puis après, on revient toujours au même point, la fiscalité. Forcément, oui, quand tu déclares ce que tu gagnes en trading, ça soit profit, en fonds réels ou autre, oui, bien sûr que tu vas avoir un meilleur retour et un meilleur pouvoir d'achat. Donc forcément, oui, quand tu vas là-bas, oui, tu vas gagner normalement avec la même somme que tu vas faire en France. Oui, c'est logique. Tu vas gagner plus avec la même somme à Dubaï, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Est-ce que le fait d'aller à Dubaï peut changer l'avis que les gens ont de toi? Alors, moi, je dirais oui. Oui, bien sûr. Là, de toute façon, à partir du moment où tu pars habiter là-bas, bien sûr, tu seras critiqué par le côté Dubaï bling bling. Et comme je le rappelle, il y a aussi le Dubaï normal. Voilà, comme en France, il y a le France. Et allez un petit peu du côté du sud, Cannes, Saint-Tropez, vous allez voir que là, il y a aussi de la monnaie et qu'il y a aussi du bling bling. Il n'y a pas qu'à Dubaï. Mais c'est vrai qu'on a tellement mis cette étiquette Dubaï bling bling, tu vas à Dubaï parce que t'es un scammer. Dubaï parce que t'es un influenceur. Voilà, c'est sûr que il y a la perception des personnes qui te suivent, elle peut changer. Moi, honnêtement, demain, j'y vais. Je sais que les gens me connaissent depuis, ça fait plus de 2 ans. J'ai jamais changé quoi que ce soit à ma vie et pourtant voilà, le but c'est quand même d'augmenter ce qu'on peut gagner tous les ans, c'est quand même d'aller se battre pour quelqu'un qui veut une évolution dans une entreprise, il se bat aussi pour une évolution de poste et une évolution de salaire. Donc on se bat tous pour avoir un meilleur salaire tous les ans. Et je pense qu'à Dubaï, c'est vrai que quand tu arrives là-bas, tu as un peu l'étiquette. Mais je pense que si tu restes toi-même dans tes vraies valeurs, pour toutes les personnes qui nous suivent, ça change rien. Oui, ça change rien. Après, oui, effectivement, une anecdote. Il y a quelques jours, on m'a demandé t'es parti où en vacances? J'ai pas dit Dubaï, j'ai dit Abu Dhabi. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ont cette étiquette de Dubaï, ils sont allés là-bas parce que c'est le luxe, parce que tout le monde va là-bas. Non, pas du tout. C'est une idée un peu fixe. Et malheureusement, c'est l'image qu'on véhicule quand on regarde sur les réseaux de Dubaï. C'est vrai que le superficiel, nous on l'a senti. Et c'est pas les endroits où on a aimé. Je donne un exemple, downtown. Ouais, on a pas regardez, downtown Dubaï, c'est là où on a la Burj Khalifa. Je me suis pas senti bien. Voilà, j'ai senti un côté. Ouais, mais c'est beau, mais superficiel. Parce que pourquoi? Parce que le Burj Khalifa est devenu tellement instagrammable, c'est tellement devenu la photo, la vidéo qu'il faut faire que tu te rends compte que t'as que des gens autour de toi qui prennent une photo de ça. J'ai vu beaucoup de personnes sur eux qui étaient très superficielles. Et c'est vrai que par exemple, c'est pas un quartier que nous, tous les deux, on a aimé. Et en plus, c'est très touristique. Il y a des coins comme ça où tu sens quand même, que Dubaï, c'est un peu un spot. Je vais à Dubaï, c'est que j'ai réussi ma vie. Alors que on a vu des cas de personnes qui ont même limite détruit leur vie en arrivant à Dubaï. Donc vous voyez, je pense que c'est une question de perception et surtout une question de pourquoi vous allez là-bas. Oui, voilà. Le pourquoi vous déménagez là-bas, il est très très important. Et vous l'avez vu de façon en exemple, il y en a beaucoup qui se sont perdus là-bas et qui ont fait vraiment n'importe quoi parce qu'ils se sont fait aspirer justement par ce côté bling bling. Alors que non, je pense que si quelqu'un de simple y va, peut vous montrer aussi un Dubaï très très simple qui fait peut-être moins rêver, mais qui est dans des valeurs. Après, c'est libre à chacun. Ouais. En fait, moi j'ai compris un truc, c'est que Dubaï, t'en fais ce que tu veux. C'est où tu vas pour le bling bling et tu prônes le bling bling et tu dégueules ton argent aux gens.
ou tu y vas pour une tranquillité de vie. Ouais, voilà, des vrais projets, quoi. C'est toi qui choisis, en fait. Donc, tu as envie de découvrir le trading de manière gratuite, parce que c'est vrai qu'une approche sur ce domaine, ça peut être compliqué, surtout payer quelque chose dès le début. Donc, si tu as envie de me rejoindre en live, je vais scalper pendant 1 heure, je vais t'expliquer mes zones, je vais t'expliquer mon trade, et en plus de ça, après, on va faire l'OPR sur les indices boursiers. Tout ça, comme j'ai dit, c'est de la valeur qui est totalement accessible pour tout le monde et c'est gratuit sur YouTube. Donc là, je vais te mettre le lien, il va s'afficher. C'est mon Telegram public, tu le rejoins et à l'intérieur, tu vas retrouver le YouTube, les cours privés. Tu vas retrouver vraiment tout le contenu que je peux partager avec toi. C'est vraiment une valeur sûre. En tout cas, je compte sur toi pour bien l'utiliser et intégrer le Telegram. Allez, on change. Investissement et opportunités économiques pour les traders VS France-Dubaï. Dans quel pays un trader gagne-t-il plus en investissement dans l'immobilier? Dubaï ou la France, pardon? Après, moi, je suis pas hyper calé, mais de ce que j'ai vu en France et de ce que j'ai vu à Dubaï, je dirais Dubaï, parce que tout simplement, tu as des facilités, voilà, pour les crédits, pour voilà, avoir un plan de financement qui est quand même beaucoup et plus relativement simple qu'en France, parce qu'en France, c'est vrai qu'il faut monter de sacrés dossiers, il faut avoir des garanties quand même assez élevées, et c'est vrai qu'à Dubaï, j'ai plus senti le côté on te pousse à investir avec des facilités. Et puis comme je l'ai dit, quand vous allez faire de l'immobilier pour du locatif, tout ce que vous gagnez, c'est tout dans la, faut dire ce qu'il y a, c'est tout dans la poche. Bon, forcément par rapport à la France où sur les loyers que tu vas toucher, tu vas encore donner quelque chose. Sur les biens que tu as achetés, tu vas encore donner quelque chose. Non, je pense que sans être un expert, bien sûr, je dis bien entre parenthèses de ce que j'ai ressenti moi en tant que trader retail et peut-être demain investisseur immobilier, je pense quand même que tu gagnes un peu plus à Dubaï qu'en France. Est-ce que les rendements boursiers sont vraiment plus intéressants à Dubaï qu'en France? Pas forcément. Là-dessus, non, parce que rendement boursier, ça pas, je pense, il n'y a pas de rapport à Dubaï ou en France. Les rendements boursiers, ils sont. Alors c'est sûr que si, on revient toujours à la fiscalité. Bien sûr que sur les rendements que tu vas faire, donc le bénéfice que tu vas faire, oui, à Dubaï, tu auras beaucoup plus de marge qu'en France. Mais en termes, les investissements, je veux dire, que tu investis dans les ETF et tout ça, ça va rien changer à Dubaï et en France. C'est juste la marge que tu as sur tes bénéfices, elle va être plus courte d'un pays à l'autre, c'est tout. Mais après, ça change rien du tout. Est-ce qu'un trader doit-il investir dans la crypto en France ou à Dubaï pour maximiser ses gains? C'est la même chose, c'est pareil. Tu investis en France. À Dubaï, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Donc tous les bénéfices que tu vas faire en crypto, c'est bien plus avantageux à Dubaï qu'en France. Puis en France, en plus, c'est pas très développé encore. Oui, vous voyez, en France, c'est un peu bullshit. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est dépenser sa crypto est plus intéressant. Enfin, c'est plus facile de le faire à Dubaï. Un des avantages de la crypto à Dubaï, ce qu'on peut pas faire en France, tu vas dans ta banque, tu fais un transfert, tu peux transformer un BTC et tu le sors en liquide à Dubaï. De ta banque sans problème. Va faire ça en France, déposer et demander un virement crypto à ta banque pour le transformer en euros. Voilà, vous savez déjà la réponse, c'est mort. Ils font des affichages de publicité où ils disent voilà, c'est zéro sur les cryptos. Les startups de Dubaï sont-elles une meilleure opportunité d'investissement que celles de en France? On va dire, je vais pas maîtriser ce sujet-là, les startups, j'ai pas regardé, mais ça restera toujours pareil. Vous pouvez tourner en rond autour startup, crypto, tout ce que vous voulez. Mettez-vous bien dans la tête, Dubaï, pas d'impôt sur les revenus. Il y a un impôt sur la société, il faut encore en plus dépasser un certain montant, qui est de 9%. Donc, on peut parler de, je pense, tout. Même les startups, oui, être dans une startup à Dubaï, quand tu vas avoir le retour sur investissement de la startup, bien sûr, faut être cash, tu vas t'en mettre bien plus dans les poches, évidemment, qu'en France. Donc, la question, elle reste toujours la même, c'est une question de fiscalité, quoi. Pourquoi les opportunités immobilières explosent-elles davantage à Dubaï qu'en France? Parce que tout simplement, c'est aujourd'hui classé dans les pays les plus visités du monde. Oui. Le monde, il y a une réplique qu'on a entendue tout le long du voyage, c'est le monde entier vient à Dubaï. Voilà, ils sont passés récemment, alors attention, évidemment qu'entre le moment où je réponds à la question et que la vidéo va sortir, il y aura peut-être un changement. Ils sont devenus aussi les numéros 1 où il y a le plus de millionnaires sur le territoire.
Forcément, ils étaient 2, maintenant ils sont 1. Forcément, vous voyez que, bah oui, si ça explose à Dubaï, c'est parce qu'il y a plus en plus de monde. Et qui dit plus en plus de monde, qui dit que l'augmentation, voilà, immobilière, elle est en train d'exploser. Et on le voit, on l'a constaté, parce qu'on a rencontré des personnes qui nous ont montré en 2020, moment Covid, et maintenant, des personnes qui ont fait 100-150% de rendement sur de la vente ou de la location de biens immobiliers. Ça, en 4 ans, ça a explosé depuis le Covid. Même 5 ans maintenant, parce qu'on est en 2025. Ça fait que d'exploser. Et ils l'ont constaté aussi, l'aéroport est l'un des plus fréquentés du monde. C'est-à-dire que on a le plus de personnes qui arrivent sur le territoire, c'est Dubaï. Et c'est vrai qu'ils vont même recréer, je crois, un autre aéroport, hein, j'ai entendu. Donc, ouais, je pense que l'immobilier, depuis 4-5 ans, il explose et c'est pas fini. Pour ma part, quand je vais dans un pays, je vais chercher l'histoire du pays. Et je vous invite à aller voir la création de Dubaï. Il y a des vidéos sur YouTube, tout ce qu'il a fait sur ce pays. Et en fait, il y a beaucoup de choses que tu comprends, en fait. Et puis c'est vrai que pourquoi Dubaï, France pour l'immobilier, la sécurité aussi. Tu payes pas ton loyer, ils viennent, ils te virent direct. C'est pas t'es en saison hivernale, on peut pas te virer. Voilà. Enfin bref, vous connaissez toutes les catastrophes. Moi aujourd'hui, je me vois pas acheter en France pour mettre quelqu'un dedans et que la personne me paye pas le loyer. Vous avez bien vu aussi l'histoire des SCI en France, que des personnes arrivent à carrément, sinon des papiers, à récupérer ton SCI en France et à te la voler. Bah, bien sûr qu'à Dubaï, il y a pas tout ça. Il y a pas de vol de SCI, il y a pas des gens qui squattent les appartements. Bon, forcément, l'immobilier en France a énormément dégringolé à cause de toute cette protection qu'on a en France où on peut pas virer quelqu'un alors qu'il paye pas son loyer. Donc forcément, les personnes, alors je dis bien, là on parle Dubaï, France, il y a plein d'autres pays aussi où on peut investir en immobilier, il n'y a pas que Dubaï. Hein. Là c'est un peu le sujet de la vidéo. Un trader doit-il concentrer ses investissements à Dubaï ou les répartir entre Dubaï et la France? Tu peux faire les deux, hein. Après tu peux divertir. Moi je le dis souvent en live, diversifier ses revenus, c'est-à-dire que tu peux investir. Et attention, on est en train de dire qu'il faut pas investir en France, on est en train de parler d'avantages. Oui, à Dubaï, tu investis et tu peux investir en France aussi si tu veux, puisque la preuve, il y en a plein qui investissent encore. Donc non, je pense que le mieux c'est diversifier les deux, Dubaï, France, parce que Dubaï, on sait jamais. Oui, aujourd'hui c'est en pleine explosion, c'est en plein essor, mais demain on sait pas ce qui peut se passer. Donc je pense que le mieux c'est de diversifier. Alors peut-être pas sur la France, mais sur le monde entier en fait. Oui. Il y a plein d'autres pays comme on disait. Voilà. Allez, on change de catégorie, on part sur la vie quotidienne et bien-être pour les traders vs France Dubaï. Est-ce que Dubaï est aussi parfait que ce qu'on voit à la télé? Non, parfait, non. De toute façon, vous le savez, on est toujours transparent. La France n'est pas parfaite. Dubaï n'est pas parfait. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une culture, c'est un désert hein, de base. Dubaï, forcément, il y a de la chaleur. Là, vous le voyez, au moment où on tourne la vidéo, il fait 25-26 degrés. Alors, un autre avantage que j'ai bien aimé, moi, avec Dubaï, c'est les 3 heures de décalage par rapport à la France. Ça, c'est vrai que ça m'a permis, moi qui gère les groupes, moi qui trade la session de Londres et la session US, c'est vrai que c'était... Voilà, t'as le temps de faire ta petite routine le matin. 9h. On est en avance. Voilà, 9h en France, c'est midi à Dubaï pour l'ouverture de Londres. Ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé, ça me manque un petit peu actuellement. C'est les 3 heures de décalage, c'est vrai que pour un trader, c'est quand même agréable. Et ensuite de ça, vous voyez l'ouverture US, 18h30 à Dubaï. C'est pas encore tard, je trouve, pour faire les US. On a trouvé, en fait, ce qu'on a aimé, nous, c'est vraiment le fait qu'on était libre le matin. En fait, le matin, on pouvait prendre notre temps, on pouvait profiter tous les deux. Ouais. Alors que là, en France, c'est vrai qu'on attaque direct, on se lève, on se prépare, on déjeune et on attaque directement la journée, puisque je démarre à 7h30, 7h40 ici en France. Les traders trouvent-ils à Dubaï le luxe qu'ils recherchent ou juste des illusions pour moi? Il y a beaucoup, pour moi, c'est de l'illusion. Quand on est parti, quand on a fait le voyage, on devait vous tourner un vlog. Je vais pas vous mentir, moi j'ai refusé. J'ai refusé parce que je voulais pas faire comme tout le monde, montrer les beaux trucs à Dubaï. Faire des vues, quoi. Ouais, voilà, faire des vues. Faire des vues. C'est pas nos valeurs. Pareil, on nous a posé plein de questions en nous disant vous avez fait des activités. Non, on n'a pas fait d'activités. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait déjà plein de choses à voir à Dubaï. Et on n'est pas là pour vous dégueuler. Tout ce qu'il y avait à Dubaï. Non, on fait par étapes en fait. Après voilà, moi je vais revenir. Alors c'était une vision un peu ou réalité par rapport au c'est au luxe, c'est ça? Ouais. Il y a du luxe, hein. Ça c'est vrai que on a vu des apparts, on a vu des quartiers où tu sens que voilà, c'est du lourd, du très très lourd, parce qu'on a même croisé une Rolls-Royce tout en diamant. Voilà, elle était recouverte en fait sur la carrosserie de diamant. Pour vous dire un petit peu voilà le prix de la Rolls-Royce.
Rolls-Royce, c'est plusieurs millions. Voilà, tu sens que t'auras toujours plus riche que toi. À Dubaï, c'est ce que j'ai senti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Lambo, beaucoup de Classe G. C'est vrai que là, les Classe G, ouais, Brabus, tout ça, on a vu des tonnes et des tonnes. Des Lambo pareil, des Rolls-Royce pareil. Voilà, on sent quand même que c'est réel pour ces personnes-là. Voilà, parce qu'elles sont vraiment très très riches de par, comme on a dit, la fiscalité, tous les avantages que Dubaï peut offrir pour les entrepreneurs, que la France des fois ne va pas pouvoir vous proposer évidemment. Mais tu sens voilà qu'il y a du très très lourd, tu sens que c'est très très haut quand même là-bas. Je le rappelle, hein, on a dit tout à l'heure. Mais en fait, c'est ce qui pousse à vouloir aller plus haut. Après, moi, ce que j'ai ressenti, par exemple, il y a un jour où on a été dans un hôtel, on a attendu le valet et on était dans un monde très luxueux. Il y avait de tout. Honnêtement, il y avait de tout. Il y avait des personnes qui avaient besoin de montrer qu'ils avaient du luxe sur eux. T'avais des gens qui n'avaient pas forcément besoin de montrer. Et moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que je me suis sentie à ma place. Ça veut dire que je n'avais pas besoin de porter une grosse, un gros logo Chanel ou un gros logo Dior, enfin quoi que ce soit. J'étais à ma place en tant que personne et avec mes valeurs. Je n'ai pas besoin de dégueuler mon argent aux gens. Et t'avais tout style de personnes. On avait des femmes qui étaient complètement voilées et qui avaient une classe en elles et elles dégueulaient pas leur argent dans le Chanel, dans tout ça, mais qui devaient peser des millions. Et en fait, comme en France, hein, je pense que on le constate aussi en France. La plupart des personnes qui dégueulent extérieurement une enveloppe qui montre vraiment, je vous le dis et je vais être honnête, la plupart c'est les gens qui n'ont pas de revenus. Ben oui, voilà, c'est une enveloppe extérieure qu'on montre comme si on avait du fric et la plupart, vous le constatez, ils en ont pas. T'arrives déjà à pas gérer en France ton argent, je te conseille pas d'aller là-bas. Tu risques de te faire piéger justement et de revenir vite en France. Parce que malheureusement voilà, tu sais pas gérer ton train de vie quoi. C'est une vie, moi je trouve que c'est une ville qui fait extrêmement peur parce que comme tu dis en fait c'est vrai qu'il y a ce côté là où tu dépenses très vite, tu dépenses facilement. Rien que les sorties déjà, là la période où on est, tu peux aller te faire une terrasse, un petit resto en terrasse avec la piscine et tu peux te faire ça quasiment toute l'année. Oui, c'est ça. Ce qu'on n'a pas en France, vous voyez actuellement il fait froid, voilà, les terrasses et tout ça elles sont un peu fermées et tu peux pas aller à la plage. Là-bas, plage, piscine, tu peux quasiment le faire tous les jours. Il y a quand même une sorte de poussée à sortir que tu n'aurais pas en France dans les périodes d'hiver où on sait les Français restent plus à la maison, dépensent un petit peu moins. Iriez-vous investir à Dubaï ou resteriez-vous en France? Non, je pense qu'investir à Dubaï, oui. Investir à Dubaï, ça peut être intéressant. C'est une idée. Et c'est un projet qu'on a de longue haleine. Comme vous le savez, ça fait maintenant 5 ans que Seb trade. Ça fait 2 ans que Impact Trading existe et s'améliore de chaque jour. Mais on est des personnes où on veut prendre notre temps. Faire les choses bien. Voilà, prendre notre temps. Pas de précipitation et faire les choses bien et avoir les bonnes personnes comme Impact Trading. Voilà. Toute l'équipe qu'on a, c'est faire la même chose un petit peu, parce que c'est vrai que l'immobilier, on l'a dit, il y a des requins aussi là-bas, il y a des très très mauvaises personnes aussi qui veulent votre argent en tant qu'expatrié, en tant qu'investisseur étranger, faire très très attention. Donc je pense que oui, il faut une équipe autour de soi pour pouvoir investir, mais est-ce que c'est un projet? Oui, c'est un projet futur évidemment. Santé et bien-être, un trader est-il en meilleure condition à Dubaï ou en France? Moi, je pense qu'on est en meilleure condition il y a le soleil quand même. Putain. À Dubaï. Le soleil, hein, c'est quand même de la vitamine, ça. Ouais. T'as le sourire quand même. J'en reviens là-dessus. Tout le monde dit oui, tout le monde parle de la sécurité. Et oui, la sécurité, elle est là, quoi. La sécurité, elle est là. Pour quelqu'un, on va dire, qui génère de l'argent et qui peut être une cible. On l'a vu, vous avez vu dans les infos derniers temps, un influenceur à Dubaï, justement, qui a été ciblé on a ciblé ses parents en France, notamment. Vous voyez, pour quelqu'un qui est soit sur les réseaux ou qui génère un petit peu de revenus, un peu plus que la moyenne, oui, tu as quand même une certaine liberté, sécurité. Voilà, vous l'avez déjà vu, hein, on va pas le rappeler, la Rolex qui reste sur la table d'un resto et qui reste là. Oui, c'est vrai, ça on l'a testé. Et vous le retrouvez, vous revenez, votre montre elle est toujours là, ou quelqu'un l'a prise du resto et vous la redonne. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine sécurité et les règles font que t'as pas envie de voler, quoi. T'as pas envie de rigoler avec ça. Et c'est vrai que nous on l'a testé. Oui, avec la caméra. La caméra, donc j'ai oublié la caméra. Dans un taxi, on l'a retrouvé 2 jours après. Après, pour réserver une table, quand tu veux t'asseoir et tu mets ton sac à main ou ton téléphone, et je vous promets, ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Non, on a testé pas mal de petites choses comme ça qui sont quand même assez réelles, parce qu'on avait un doute. Hein, la caméra, j'ai pas fait exprès. Hein. C'était la fatigue. Non. La caméra, c'est quand on est arrivé. Mais on l'a retrouvé, quoi. Je veux dire, est-ce qu'en France on l'a retrouvé? Peut-être. On serait peut-être tombé sur un chauffeur
honnête et qu'il l'aurait ramené, hein, je dis pas le contraire, mais le fait que les règles sont moins dures et que les règles font moins peur en France, faut dire les choses, t'as plus un doute quand même. Partir pour Dubaï ou rester en France, quel impact sur la carrière d'un trader? Partir pour Dubaï ou rester en France? Après, je pense qu'en France, et on le dit pas assez souvent, mais tu peux quand même, on va dire, bien optimiser. Des holdings, il y a plein de choses à faire pour optimiser en France un petit peu aussi quand même tes revenus en trading. Je pense quand même que tu peux faire une carrière en France, évidemment. Ouais, pour ceux qui sont gourmands et qui veulent la totalité de leurs bénéfices, en France, ça sera pas possible. Donc forcément à Dubaï, est-ce que c'est possible d'avoir la totalité de tes bénéfices dans la poche? Oui, ça c'est possible. Beaucoup le font déjà. Et donc forcément, ça peut avoir un impact sur ta carrière financièrement, je dis bien. Mais après, est-ce que trader à Dubaï ou en France, tu peux réussir? Oui, tu peux réussir dans les deux et tu peux très bien avoir une belle carrière dans les deux. Je pense que c'est plus un côté stratégie financière de choisir entre Dubaï et la France. Mais en soi, le cadre de la France, tes graphiques sur ton ordinateur vont être les mêmes à Dubaï et ça va être la même chose en France. Il n'y aura pas de changement. C'est juste une question d'heure, on l'a dit, on le rappelle. Par rapport à ta carrière, bah oui, tu as 3 heures d'avance sur la France. Donc forcément, l'organisation n'est pas la même. Donc oui, ça peut jouer sur ta carrière. Ça peut jouer sur ta réussite, on va dire. Mais partir en soi ou pas, si tu as envie de réussir en France, en trading, tu peux. Si tu as envie de réussir à Dubaï, tu peux aussi. Il n'y a pas de frein là-dessus. Tant que tu as la discipline et que tu as la confiance en toi pour réussir. On connaît quelqu'un qui a travaillé pour nous et qui est aujourd'hui trader à Dubaï. Et il dit j'ai pas le choix de réussir en fait. Ah oui, parce qu'il n'a pas de filet de sécurité. Voilà, il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'a plus ça. Donc il n'a pas le choix de réussir. Il se met un peu plus de pression. Voilà. Il réussit bien et bravo à lui. Ouais, bravo. Une dernière question. Quel est ton plus beau souvenir à Dubaï et quel est ton plus mauvais souvenir? À Dubaï, plus mauvais souvenir, je dirais là où on a été un petit peu surpris, c'est un peu les quartiers populaires qu'on a pu faire. Oui. On s'est visité, on a visité un peu les quartiers populaires. Quand je dis populaire, c'est là où tu sens que voilà, il y a tout type de personnes et qu'il y a surtout j'ai vu de la pauvreté, la circulation aussi. Ouais. Ça a été très très négatif. Vous prenez Dubaï Marina, un peu de Jumeirah, Downtown, tout ça dans les heures de pointe, comme en France. 18h, 20h, c'est blindé. Le matin, 9h, 10h, c'est blindé aussi. Voilà, ça a été négatif un petit peu. On a vu moi ça a été quand même une mauvaise expérience. Voilà, des ouvriers entassés dans des bus où il n'y a pas de clim, évidemment, c'est des petits ventilateurs. Voilà, tu sens, alors je dis pas qu'ils sont malheureux. Je veux pas dire qu'ils sont malheureux, je vais pas parler à la place de ces ouvriers. Et c'est quand même, tu sens, voilà, c'est des personnes qui sont venues à Dubaï pour bosser. Voilà, j'aimerais pas avoir leur quotidien, quoi. Voilà, ça a été un peu le négatif. Attention, on ne pose aucun jugement là-dessus. On s'est renseigné. L'Emirati est en train de faire ce qu'il faut pour que ces personnes vivent mieux. Ouais. Mais ça a été très violent. Oui, c'est vrai que je suis d'accord, ça a été très. Ouais, les images que j'ai en tête là, ça très violent. Ça a été. On voit moi j'ai toujours cette image où on est au Five. Voilà, le Five qui est quand même très très connu à Dubaï ou même dans le monde. Quand même un hôtel luxueux où c'est quand même assez cher. Et au pied, juste à côté, il y a un chantier. Vous pouvez regarder actuellement, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a un chantier. Et tu vois 200 ouvriers à la queue leu assis par terre, qui attendent le bus, parce que c'est des bus, mais les bus ils sont pas très grands. Donc c'est une tripotée de bus qui arrivent et c'est la circulation qui est hyper bouchée, c'est dans ce coin-là. Donc les bus mettent du temps, les personnes attendent sur le trottoir, voilà, comme je l'ai dit, assis ou debout, et ils sont je sais pas combien, et ils attendent leur bus pour rentrer. C'est des bâtiments, c'est comme une résidence. Et c'est vrai qu'ils sont tous au même endroit, dans la même situation. Et c'est vrai que c'est une image qui m'a un petit peu attristé de voir du luxe. Et en fait, on a eu le luxe et le contrario de la personne qui bosse et qui charbonne en 2 secondes, quoi. Tu vois, tu sors de l'hôtel, paf, tu tombais sur les personnes comme ça. Qui attendent leur bus, quoi. Bon, c'est vrai que ça a été le négatif et la circulation après. En positif, le temps. Avec le temps, voilà, c'est quand même un positif d'avoir plus de 300 jours de soleil dans l'année. Et la rapidité à voir les choses. Ouais. Et après, le reste, j'ai pas trouvé, non, il a pas... moi, de mon avis, grand chose de plus de positif. Voilà. Après, ça reste. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un mix un peu de Miami. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Miami. C'est un mixte de Miami, peut-être un peu du Panama, pour ceux qui, pour un petit peu vous orienter sur ce que vous pourriez regarder et comparer.
pareil. Panama, Miami, c'est un peu ça. Après, le reste, c'est vrai que j'ai trouvé une ville banale, quoi. Ouais, il y a de la circulation, il y a du soleil. C'est tout, quoi. Après, j'ai pas trouvé des énormes points positifs de mon côté sur le reste, quoi. Oui, bah, moi, Dubaï, j'ai pas... Gentillesse, peut-être? Oui, la gentillesse des gens. La gentillesse des gens. Service, sont, sourire, c'est vrai qu'on te traite vraiment aux petits oignons, on va dire. Voilà. Pareil, si tu parles pas anglais, moi, ce que j'ai adoré, c'est ça, c'est... tu parles pas anglais et en fait ils s'adaptent à toi, ils essayent au maximum de comprendre ce que tu veux. Je me suis pas sentie jugée et après bon, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Abu Dhabi, quoi. Abu Dhabi, ça a été ouais, non, c'était pas mal. Moi j'étais pas en situation de profiter, j'étais pas très en forme. Ouais, bah, en tout cas pour parler de Dubaï, rester sur Dubaï, c'est quand même le sujet. Arrêtez de juger sans savoir. Non, c'est pas une ville fake, c'est pas une ville superficielle. Comment on dit ici, c'est superficiel. Ouais, superficielle. Ouais. Il y a des choses superficielles, mais comme en France, attention, je vous rassure. Voilà. Moi, j'ai vu pas mal de choses superficielles aussi en France que j'ai constaté à Dubaï. J'ai pas trouvé en termes de bling bling superficiel, j'ai pas trouvé une énorme différence avec certaines villes en France. Si on doit comparer, par exemple, cet été Saint-Tropez et Cannes Saint-Tropez cet été qu'on a fait et Dubaï Dom-Tom, voilà, c'est la même chose. Surtout quand tu vois les prix. Voilà. Voilà, quand on a fait des restos, c'était quand même assez cher. J'ai même constaté des restos bien plus chers à Cannes Saint-Tropez qu'à Dubaï. Et le service était 10 fois mieux par contre à Dubaï. Et le service, voilà. C'est vrai que les services à Dubaï, faut mettre un point d'honneur là-dessus. Ouais. Le sourire, la bienveillance et la qualité du service, quoi. C'est pas tu payes juste pour payer, quoi. Non, franchement là-dessus, j'ai quand même été bien surpris par rapport à plein d'autres pays. Bon, voilà, c'est tout. Après, il y a pas de quoi. En fait, ce que je veux dire par là, moi, mon résumé de Dubaï, il y a pas de quoi en faire des montagnes, quoi. Non, c'est clair. À part la fiscalité qui est quand même avantageuse, le climat, les bâtiments, tout ça, j'ai pas trouvé de quoi en faire tout un émerveillement. Je vous remercie déjà d'avoir regardé jusque-là, d'avoir écouté nos réponses. Ça reste, bien sûr, notre avis personnel. En aucun cas, ça veut dire que tout le monde va penser la même chose et que tout le monde doit penser la même chose de Dubaï. C'est une petite comparaison avec France-Dubaï. Voilà. Donc là, je tiens énormément à féliciter Karim. On a aussi David, voilà, franchement 2 élèves qui aujourd'hui performent, m'écoutent dans l'accompagnement personnalisé. Je suis en live avec eux tous les jours. Ils sont aussi avec Adrien qui passe actuellement un 200K en live avec toutes les étapes, vraiment les trades qui vont forcément passer ou ne pas passer avec la transparence. Donc si tu as envie, voilà, de vivre l'aventure avec nous dans ce cercle de traders qui sont en plein apprentissage pour aller chercher la liberté, je te mets le lien ici. C'est un rendez-vous Calendly avec un coach. Ça va durer 30-45 minutes en fonction de tes questions et on va tout expliquer à l'intérieur. Ça consiste à quoi? L'accompagnement personnalisé, comment ça va se dérouler, à quelle heure, enfin bref, toutes les explications. Mais maintenant, tu as besoin de passer à l'action tout simplement et de prendre ce fameux rendez-vous pour rejoindre Karim, David et tous les autres élèves qui aujourd'hui performent et en tout cas vont chercher cette liberté ensemble. Ciao!